Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 5, 17, 30. Alors, ils commencèrent à persécuter Jésus, parce qu'il avait fait sa guérison le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi je suis à l'œuvre. » Ces paroles rendirent les autorités juives encore plus déterminées à l'éliminer. Pas seulement parce qu'il avait enfreint la loi du sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, et ainsi il se faisait l'égal de Dieu. Alors Jésus leur déclara, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit son Père faire, et ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes à faire, et vous tous ici en serez étonnés. Tout comme le Père relève les morts et les rend à la vie, de la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne lui-même. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, de sorte que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Quiconque n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Ils échappent au jugement, mais sont déjà passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps va venir. Le temps est déjà venu où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Tel que le Père lui-même est source de vie, de la même manière, il a créé son Fils pour être aussi source de vie. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de ça. L'heure approche où tous les morts entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront et vivront. Et ceux qui ont fait le mal ressusciteront et seront condamnés. Moi-même, je ne puis rien faire par ma seule volonté. Je juge seulement ce que Dieu me demande, donc mon jugement est droit. Parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais juste ce que veut celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Mon Père est toujours à l'œuvre, dit Jésus, et il ajoute, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Il établit une correspondance entre lui et son Père, un lien étroit dans la mission, une mission qui va jusqu'à relever les morts et les faire vivre. À ceux qui ne veulent voir en Jésus qu'un imposteur, Jésus affirme qu'il n'accomplit que l'œuvre du Père, qu'il ne fait rien de lui-même. En deux mots, Jésus se révèle comme l'égal de Dieu. Un Dieu à l'œuvre, une œuvre qu'il réalise par Jésus. Dieu nous donne un visage, Dieu nous donne une voix, celle de son Fils Jésus. Voilà la nouveauté de l'Évangile. Voilà de quoi, c'est vrai, déstabiliser ceux qui ne veulent ni entendre, ni voir les signes que Jésus ne cesse d'accomplir depuis qu'il a pris chair de notre chair. Désormais, si nous voulons connaître Dieu, il nous faut regarder Jésus. Alors, regardons celui qui ne cherche pas à faire sa propre volonté, mais qui n'accomplit que la volonté de son Père. Il n'y a qu'un seul Dieu qui prend visage en Jésus. L'Évangile nous fait entrer peu à peu dans le mystère de la connaissance de Dieu. Les paroles et les actes de Jésus nous révèlent l'amour du Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, dont le visage est Jésus. Et Jésus dérange parce qu'il révèle un autre visage de Dieu, parce que ses gestes de salut et ses paroles bousculent la conception de Dieu de ses auditeurs et ses interlocuteurs. Guérir un jour de sabbat. Jésus vient de guérir un homme couché sous les colonnes du temple de Jérusalem.
Toute guérison de Jésus est un acte créateur qui redonne vie. Voilà un indice qui pourrait éclairer ceux qui ne le reconnaissent pas encore. C'est là tout le sens de l'Évangile qui évoque que la vie que Jésus donne n'est pas autre que celle que le Père donne. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Que cette vie, c'est au bout du compte la vie éternelle qui nous sort de tous les tombeaux. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Faisons-nous dociles à la vie que Dieu donne par son Fils, alors pourra s'accomplir en nous son œuvre de vie et d'amour. Oui, la vie éternelle est en germe au cœur de chacune et chacun. Dieu est à l'œuvre en cet âge.